Récemment, l'Arabie Saoudite a fait une annonce choquante, la construction d'une ville lagunaire flottante, le tram, située sur le golfe d'Arabie. Les chambres de cette ville futuriste auront des planchers en verre, permettant aux visiteurs de flotter au-dessus de l'eau, et au sommet du tram, un immense bassin offrira une vue panoramique sur la nature depuis les hauteurs. Longtemps perçue comme une vaste étendue désertique, l'Arabie Saoudite est en pleine transformation, bouleversant toutes les idées que nous avions sur son potentiel. Surprise, même les déserts arides de ce pays se métamorphosent peu à peu en terre fertile, un phénomène qui laisse le monde scientifique sans voix. La désertification sévère est un problème croissant, impactant à la fois le développement agricole et économique de nombreux pays, comme la Chine, où les terres arables sont déjà limitées. Toutefois, en Arabie Saoudite, là où on pensait qu'aucune végétation ne pouvait survivre sous ce soleil brûlant, la réalité défie désormais les lois de la nature. Mais comment un tel miracle a-t-il pu se produire? Rejoins-nous pour découvrir cette transformation radicale en Arabie Saoudite, une révolution agricole qui a même stupéfié les scientifiques américains. Ce qui choque le plus, c'est l'ampleur du changement. L'Arabie Saoudite, un pays que l'on associe habituellement à des températures extrêmes et à de faibles précipitations, connaît aujourd'hui une transformation spectaculaire. Pour mieux comprendre, il faut se rappeler à quel point ce pays était autrefois sec et hostile. L'Arabie Saoudite abrite le plus grand désert au monde, le Rub al-Khali, qui s'étend sur 650 000 km², soit la taille d'un pays entier. Et voici un fait étonnant, l'Arabie Saoudite est le 14e plus grand pays au monde, mais ne possède pas une seule rivière permanente. Les précipitations annuelles sont également ridiculement basses. Le pays n'a jamais enregistré plus de 150 mm de pluie par an. Une grande partie du territoire est donc restée stérile, à l'exception d'une petite région au sud-ouest propice à l'agriculture. Jusqu'à la fin des années 1960, l'Arabie Saoudite ne comptait que 400 km² de terre fertile, soit à peine 0,5% du territoire national. À ce stade, il est légitime de se demander comment les habitants ont pu survivre, en termes de produits agricoles, avant cette percée remarquable. Avant cette révolution agricole, la vie des Saoudiens était une lutte constante contre le climat aride. Les habitants cultivaient de petits champs locaux avec un nombre limité de cultures. Ils se nourrissaient de ce qu'ils parvenaient à planter et importaient le reste. Mais tout cela a changé avec la découverte d'une ressource extrêmement précieuse, le pétrole. En explorant le sous-sol pour comprendre les événements géologiques, les chercheurs ont mis au jour l'un des plus grands gisements de pétrole jamais découverts. En mars 1934, un immense réservoir de pétrole a été trouvé à une profondeur de 1440 mètres, propulsant l'Arabie Saoudite au sommet du classement mondial des réserves prouvées de pétrole, avec près de 177% des réserves mondiales. Ce gisement renfermait environ 75 millions de barils de pétrole. Grâce à cette immense richesse, le gouvernement saoudien a décidé d'utiliser ces ressources pour faire bien plus que simplement exporter du pétrole. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite peut être considérée comme l'une des 7 merveilles modernes du monde. Ce pays, qui était autrefois dépendant des importations alimentaires, est désormais un exportateur majeur de produits comme le blé, les dattes, les produits laitiers, les œufs, les poissons, les volailles, les fruits, les légumes et même les fleurs. Mais une question demeure, comment un pays composé presque entièrement de désert est-il passé d'importateur à exportateur de nourriture? Quels sont les secrets de cette transformation spectaculaire? L'Arabie Saoudite a réussi à transformer de vastes étendues désertiques en terres agricoles grâce à des technologies de pointe qui stupéfient même les scientifiques. Certains voient cela comme un miracle, mais en réalité, il s'agit d'un plan soigneusement élaboré par le gouvernement saoudien. Face à une pénurie d'eau intense, le royaume s'est tourné vers des solutions modernes, notamment l'utilisation d'eau de mer dessalée pour l'irrigation. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est le plus grand producteur mondial d'eau dessalée, avec une capacité de plus de 5 millions de mètres cubes par jour. Cette initiative fait partie des nombreux projets d'irrigation à grande échelle et de mécanisation qui ont permis d'ajouter des zones auparavant arides à la surface des terres cultivables. En fin de compte, cette combinaison de technologies et de ressources naturelles a permis à l'Arabie Saoudite de défier les attentes, non seulement en cultivant son désert, mais en devenant un leader dans la production agricole. Cette eau est ensuite transportée vers l'intérieur des terres, insufflant la vie dans le désert et permettant aux cultures de prospérer là où rien ne poussait auparavant. Par exemple, dans la région d'Al-Jouf, la société de développement agricole d'Al-Jouf cultive désormais du blé, de l'orge et des fruits sur plus de 62 000 hectares grâce à l'eau dessalée. Pourtant, avoir suffisamment d'eau ne suffisait pas, il y avait un autre obstacle à surmonter,
le climat imprévisible et les températures extrêmes. Pour y faire face, l'Arabie Saoudite a adopté l'agriculture en environnement contrôlé, AEC. Ils ont conçu des serres pour réguler la température, l'humidité et la lumière, permettant ainsi aux cultures de pousser dans des conditions optimales, à l'abri du soleil brûlant et de la chaleur hostile du désert. Des entreprises comme la National Agricultural Development Company, NADEC, fondée en 1981 et première et plus grande société agricole par action créée par décret royal du gouvernement, ont adopté cette méthode pour cultiver des tomates, des concombres et des herbes, garantissant des produits frais toute l'année. Cette approche technologique avancée a non seulement augmenté les rendements, mais aussi réduit la consommation d'eau. L'Arabie Saoudite était plus que déterminée à redresser la situation, et son effort ne s'est pas arrêté aux seules serres et au dessalement. Le royaume a également cherché à réutiliser les eaux de ruissellement urbaines et les eaux usées industrielles, les raffinant pour en faire des sources d'irrigation précieuses. En recyclant ainsi l'eau qui aurait autrement été gaspillée, le pays a réussi à étendre ses terres agricoles tout en préservant ses précieuses réserves d'eau. Il est intéressant de noter que la situation a radicalement changé, de pays importateurs, l'Arabie Saoudite est devenue exportatrice. Le gouvernement s'est d'abord concentré sur la mise en place d'infrastructures pour la production de produits laitiers, de viande et de volaille. Tout s'est si bien déroulé que, dès 1985, la nation avait atteint un niveau où elle pouvait être considérée comme autosuffisante en produits tels que la viande, le lait et les œufs. Mais étaient-ils seulement autosuffisants? Bien plus que cela, ils sont devenus de grands exportateurs de produits agricoles. L'un des produits qu'ils ont le plus produit était le lait, avec environ 1800 gallons par vache chaque année. Ils ont également mis en place d'énormes fermes piscicoles, tant sur terre qu'en mer, et de ces fermes, ils ont produit et exporté des fruits de mer et des crevettes vers des pays comme le Japon, et même les États-Unis n'ont pas été épargnés. La transformation de l'Arabie Saoudite, passant d'importateur à exportateur, a choqué beaucoup de gens. Ce changement a été rendu possible par la construction de silos à blé en 1978, qui ont permis une production massive de céréales. La première phase du projet de blé a été lancée en novembre, lorsque Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al-Kazimi, le souverain de Sharjah, a semé les premières graines. Cependant, la production était si abondante que, pour préserver les ressources en eau, le gouvernement a dû la limiter en raison du climat aride. Les avancées dans l'agriculture et les transports ont également stimulé la croissance du secteur des fruits et légumes. Par conséquent, des produits comme les pastèques, les raisins et les tomates sont devenus des articles d'exportation importants. De plus, les cuisines locales ont prospéré, la nation produisant environ un demi-million de tonnes de dattes chaque année. Il convient de souligner que le succès agricole de l'Arabie Saoudite n'est pas passé inaperçu sur la scène mondiale. Le pays est devenu le deuxième plus grand contributeur à l'aide alimentaire sous l'égide des Nations Unies. Ce rôle inattendu témoigne de l'engagement du pays à renforcer sa propre sécurité alimentaire tout en soutenant les nations dans le besoin. Aujourd'hui, la nation est un acteur clé dans la production et la distribution alimentaire mondiale. Outre ces grands projets agricoles, le gouvernement s'est assuré que son peuple ne soit pas laissé pour compte. Mais que faisait-il pour aider les moins privilégiés? Un autre fait qui a contribué à l'amélioration rapide de la situation agricole du pays est le désir du gouvernement d'aider les agriculteurs régionaux. Ils y sont parvenus en partie en offrant aux agriculteurs des prêts sans intérêt et des services d'assistance technique. Les agriculteurs ont également eu accès à du carburant, de l'électricité et de l'eau à bas prix, ainsi qu'à l'entrée en franchise de droits d'équipement agricole et de fournitures. Le gouvernement a également été assez généreux pour offrir aux investisseurs des avantages attractifs. Ainsi, pendant une période allant jusqu'à 10 ans, les partenaires étrangers n'avaient pas à payer d'impôts. Pour offrir des incitations supplémentaires, les lois sur l'investissement, établies en avril 2000, sont allées plus loin. Sans le travail du ministère de l'Agriculture du pays, qui a mis en œuvre des politiques avantageuses pour aider les agriculteurs locaux, rien de tout cela n'aurait été possible. La Banque agricole saoudienne, SAP, a également accordé des prêts sans intérêt et des subventions pour aider les agriculteurs à obtenir les meilleurs rendements possibles. En tant que grande banque en Arabie Saoudite avec une dimension internationale, il est naturel qu'elle ait formé des partenariats, notamment avec Mastercard dans ce domaine. Des organisations pour les silos à grains et les moulins à farine ont également été fondées en 1972 et étaient chargées d'acheter et de stocker du blé, de construire des moulins à farine et de produire des aliments pour animaux. Des routes modernisées ont été construites pour relier les zones agricoles au marché d'importation. De plus,
Le gouvernement a parrainé des programmes d'investissement lourds en capital qui ont bénéficié aux agriculteurs ayant de grands besoins en capital, aidant ainsi à diversifier l'économie. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement a également financé des initiatives de recherche visant à développer de nouvelles cultures alimentaires, à augmenter les rendements des récoltes et à découvrir de nouvelles méthodes pour rendre les cultures résistantes aux ravageurs. Dans les sites de recherche agricole situés dans plusieurs universités à travers le pays, les agriculteurs locaux et les scientifiques ont également travaillé ensemble. Inutile de regarder de plus près pour comprendre que toutes les forces étaient littéralement en action pour transformer le pays de ce qu'il était à ce qu'il est aujourd'hui. Tous ces efforts ont transformé l'Arabie Saoudite d'un désert brûlant en une nation aux champs verts et fertiles. L'Arabie Saoudite et la Russie ont convenu de prolonger leur réduction volontaire de production de pétrole jusqu'à la fin de l'année. Au cœur de la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite se transforme régulièrement sous nos yeux. Connue pour ses vastes déserts, elle est soudainement devenue un pays rempli de terres verdoyantes et d'un écosystème florissant. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce développement étonnant? Y a-t-il des technologies spécifiques qu'ils ont employées pour réaliser cet exploit révolutionnaire? Rejoignez-nous alors que nous révélons le secret du nouveau succès de l'Arabie Saoudite. Le Royaume d'Arabie Saoudite est le plus grand pays de la péninsule arabique, couvrant une superficie d'environ la taille des États-Unis à l'est du fleuve Mississippi. La géographie de l'Arabie Saoudite est diversifiée, avec des forêts, des prairies, des chaînes de montagnes et des déserts. Le pays abrite le plus grand désert du monde, l'Air Rub al-Khali, qui s'étend sur plus de 250 000 miles carrés. Le climat varie d'une région à l'autre, avec des températures pouvant dépasser les 43 degrés Celsius dans le désert en été. En revanche, en hiver, les températures dans le nord et le centre du pays peuvent descendre en dessous de zéro. Ce qui peut vous intéresser, c'est que l'Arabie Saoudite n'a pas de rivière permanente. En moyenne, le pays reçoit très peu de pluie, environ 10 cm par an. Malgré cela, 97% de la population saoudienne a accès à de l'eau potable, bien que le pays se classe parmi les plus pauvres en eau au monde. Le seuil de pénurie d'eau absolue est de 500 mètres cubes par habitant et par an. En comparaison, l'approvisionnement en eau disponible en Arabie Saoudite est seulement de 188,9 mètres cubes par habitant et par an. Le royaume fait face à de graves défis, malgré l'accès généralisé à l'eau, en raison d'une consommation excessive et d'un manque de sources d'eau renouvelables fiables. Le pays dépend principalement de deux sources d'eau en déclin rapide, l'épuisement rapide des nappes phréatiques et la mer, représentant chacune 50% de la consommation d'eau nationale. Bien que la question de l'eau ne menace pas la survie de la population, elle jette une ombre inquiétante sur les résidents de la région. Dans un tournant fascinant, l'eau est devenue la clé de la survie dans une nation historiquement transformée par la découverte du pétrole. Quelles initiatives le gouvernement a-t-il mises en place pour réduire la rareté de l'eau? En 2019, l'Arabie Saoudite a lancé un projet national appelé Qatra, qui signifie « gouttelette » en arabe. Ce programme, placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, a un objectif clair, réduire la consommation d'eau de manière significative, d'environ 43%, pour atteindre 150 litres par habitant et par jour d'ici 2030. L'Arabie Saoudite se classe au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis et le Canada, en matière de consommation d'eau par habitant. Par conséquent, cette initiative de conservation de l'eau représente un effort crucial et nécessaire pour améliorer la durabilité des ressources en eau du royaume. L'objectif principal de Qatra est d'inspirer un changement de comportement individuel en sensibilisant à la problématique de l'eau et en protégeant les ressources naturelles ainsi que tous les aspects de la vie qui dépendent de l'eau. Un autre aspect essentiel du programme Qatra est la réduction de la consommation d'eau dans le secteur agricole, qui représente actuellement une part énorme de la consommation d'eau du royaume. Pour y remédier, le ministère en charge prévoit d'intensifier la régulation de l'eau dans l'agriculture tout en réduisant la consommation globale d'eau pour rediriger davantage de ressources vers les zones urbaines. La campagne active du gouvernement pour conserver et protéger les ressources en eau s'avère inestimable, car de telles initiatives ont souvent du mal à avoir un impact sans une orientation et un soutien gouvernemental adéquat. Les ressources en eau de l'Arabie Saoudite proviennent de 4 sources principales, les eaux souterraines non renouvelables provenant de fosses aquifères profondes, l'eau dessalée, l'eau de surface et les eaux souterraines renouvelables provenant d'aquifères alluviaux peu profonds. Au cours des dernières décennies, le secteur de l'eau saoudien, à l'image des grandes transformations du pays, a connu des améliorations significatives. Il est passé d'un système dépendant des ressources en eau renouvelables locales pour une irrigation à petite échelle et une utilisation domestique limitée, à un système principalement dépendant de l'eau dessalée et des nappes fossiles pour une irrigation à grande échelle, ainsi que pour des usages domestiques,
commerciaux et industriels, à un niveau comparable à celui des pays développés. La Saline Water Conversion Corporation, créée en 1965, a joué un rôle majeur dans ce processus de transformation. En 2003, le ministère de l'Eau et de l'Énergie a été créé, assumant la responsabilité de la gestion des ressources en eau, précédemment gérée par le ministère de l'Agriculture et de l'Eau, et prenant en charge l'approvisionnement en eau et l'assainissement du ministère des Affaires municipales et rurales. De plus, la compagnie d'eau et d'électricité a été créée pour servir d'intermédiaire pour l'eau et l'électricité générée par des producteurs d'eau et d'énergie indépendants, IWPP. Les niveaux actuels d'extraction des eaux souterraines dépassent largement le taux de renouvellement naturel. Par exemple, l'aquifère d'Al-Aza, dans la province de l'Est, a connu une baisse de 150 mètres au cours des 25 dernières années. Comme le volume utilisable de l'aquifère est inconnu, il n'est pas clair combien de temps l'extraction des eaux souterraines pourra être maintenue. L'Arabie Saoudite est en quête de ressources qui pourraient surpasser la valeur du pétrole. Depuis 24 ans, le pays exploite des réservoirs d'eau cachés pour cultiver des cultures comme le blé dans le désert syrien. Ces déserts abritent désormais des champs verts, nourris par des eaux fossiles datant de la dernière ère glaciaire, piégés dans des aquifères enfouis sous les sables mouvants du désert. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, MEWA, a introduit la stratégie nationale de l'eau, dont l'un des éléments clés repose sur un modèle de privatisation qui sépare les actifs de production d'eau des actifs de transmission. Cette stratégie s'aligne sur l'ambitieux objectif de Vision 2030 visant à augmenter la contribution du secteur privé au PIB de 65% au cours de la prochaine décennie. Ces initiatives ont pour but de promouvoir la concurrence, d'améliorer la qualité des services, de stimuler le développement économique et de lever les obstacles à l'investissement dans les secteurs de l'eau et des eaux usées. La stratégie nationale de l'eau fixe des objectifs précis, notamment l'extension de la couverture nationale des eaux usées, qui devrait passer de 65% en 2020 à une fourchette de 95 à 100% d'ici 2030. Des partenaires stratégiques seront responsables de 100% de la production d'eau traitée d'ici cette date. Les progrès réalisés dans le cadre de Vision 2030 ont déjà atteint des étapes importantes, telles que la réhabilitation des terrasses agricoles dans les régions du sud du royaume afin d'améliorer l'efficacité de l'eau et de promouvoir des cultures moins gourmandes en eau. De plus, l'installation de plus d'1 million de compteurs électroniques haute précision interconnectés a permis d'améliorer l'efficacité de la production d'eau dessalée et d'optimiser le suivi de la consommation d'eau ainsi que la facturation. On prévoit qu'à l'horizon 2030, 50% des ressources locales en pétrole et en gaz de l'Arabie Saoudite seront exclusivement dédiées à la satisfaction de la demande croissante en eau. Comment l'Arabie Saoudite a-t-elle amélioré son secteur agricole tout en faisant face au problème de la pénurie d'eau? Dans le passé, les habitants de ce pays survivaient en cultivant de petites parcelles arables avec des cultures locales telles que les dattes et d'autres légumes disponibles. Tout aliment essentiel qui ne pouvait pas être cultivé localement devait être importé. Alors, comment sont-ils passés de si peu d'options alimentaires à devenir l'un des plus grands exportateurs alimentaires? Le gouvernement a accompli cela en lançant un programme ambitieux pour développer les techniques agricoles modernes, établir des infrastructures rurales incluant des routes, des réseaux d'irrigation, des installations de stockage et d'exportation, et encourager la croissance des institutions de recherche et de formation agricole. Le résultat a été remarquable, avec une augmentation considérable de la production d'aliments de base essentiels. Aujourd'hui, le pays produit de grandes quantités de viande, de produits laitiers et de volailles, et l'Arabie Saoudite est désormais autosuffisante dans plusieurs catégories alimentaires clés. Le royaume abrite certaines des fermes laitières les plus modernes et les plus vastes du Moyen-Orient, avec un impressionnant taux de production annuel de lait de 1800 gallons par vache, se classant parmi les plus élevés au monde. L'Arabie Saoudite a réalisé un exploit agricole remarquable qui a attiré l'attention mondiale, une transition rapide de l'importation à l'exportation de blé. Cette transformation a commencé avec la construction des premiers silos à grains en 1978. En 1984, le pays avait atteint l'autosuffisance en production de blé, et l'Arabie Saoudite a ensuite exporté du blé vers environ 30 pays, dont des acteurs majeurs comme la Chine et l'ex-Union soviétique. Dans les principales régions productrices de blé comme Tabuk et Qasim, les rendements moyens atteignent un impressionnant 3,6 tonnes par acre. Cependant, dans le but de préserver les précieuses ressources en eau, la production de blé et d'autres céréales a récemment été considérablement réduite. Néanmoins, le royaume a intensifié ses efforts de culture de fruits et légumes en améliorant les pratiques agricoles et les infrastructures de transport reliant les agriculteurs aux consommateurs urbains. L'Arabie Saoudite est ainsi devenue un important exportateur de fruits et légumes vers les pays voisins. Parmi les cultures les plus productives figurent la pastèque, les raisins,
les agrumes, les oignons, les courges et les tomates. Dans la région bien irriguée du sud-ouest, à Gizan, la station de recherche d'Alikma produit des fruits tropicaux tels que les ananas, les bananes, les mangues et les goyaves. Cette transformation agricole a diversifié l'alimentation traditionnelle saoudienne, offrant une variété d'aliments locaux autrefois inimaginables il y a seulement quelques générations. Bien que les dattes ne soient plus l'aliment de base principal, elles restent un complément alimentaire important. Une partie substantielle de la production annuelle de dattes, estimée à environ un demi-million de tonnes et composée d'environ 450 variétés, est destinée à l'aide humanitaire internationale. Plusieurs usines, dont une située à Al-Aza, sont entièrement consacrées à la production de dattes pour l'aide étrangère, avec des dons généreux de dizaines de milliers de tonnes de dattes chaque année pour atténuer les famines et les pénuries alimentaires. Ces contributions sont principalement canalisées par le Programme alimentaire mondial, PAM, des Nations Unies. Ces contributions sont principalement acheminées par le Programme alimentaire mondial, PAM, des Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. De nombreuses nations ont directement bénéficié de l'aide alimentaire de l'Arabie Saoudite via le PAM, positionnant le royaume comme le deuxième plus grand contributeur à ce programme, juste derrière les États-Unis. Les progrès dans le secteur agricole en Arabie Saoudite sont largement attribués à diverses initiatives gouvernementales, notamment la fourniture de prêts sans intérêt, des services de soutien technique et des infrastructures. De plus, le secteur agricole bénéficie de conditions favorables telles que l'accès à de l'eau, du carburant et de l'électricité à bas coût, ainsi que des importations en franchise de droits pour les matières premières et les machines. Les partenaires de coentreprises étrangères associés à des individus ou entités saoudiennes peuvent également bénéficier d'exonérations fiscales allant jusqu'à 10 ans. Depuis avril 2000, des réglementations actualisées sur les investissements offrent davantage d'incitations. Le ministère de l'Agriculture joue un rôle central dans la mise en œuvre des politiques agricoles, en offrant des services de recherche et d'assistance aux agriculteurs. Un autre acteur clé est la Banque agricole saoudienne, SAP, qui gère les subventions et accorde des prêts sans intérêt. L'organisation des silos à grains et des minoteries, créée en 1972, contribue en achetant et en stockant du blé, en construisant des minoteries et en produisant des aliments pour animaux afin de soutenir la croissance agricole nationale. L'Arabie Saoudite a alloué d'importantes ressources financières pour améliorer les réseaux de transport reliant les zones de production au marché de consommation, afin de stimuler les investissements privés dans l'agriculture. De plus, le programme de distribution et de récupération des terres, lancé en 1968, vise à distribuer des terres en jachère, souvent en petites parcelles, gratuitement. Ce programme cherche à étendre les terres cultivées et à encourager la production de cultures et de bétail, les bénéficiaires étant tenus de développer au moins un quart des terres allouées dans un délai de 2 à 5 ans, après quoi la pleine propriété est accordée. Dans le cadre des plans de développement, le gouvernement continue de soutenir les nouveaux agriculteurs dans la mise en œuvre de projets nécessitant des investissements importants en capital, avec un accent particulier sur la diversification et l'amélioration de l'efficacité pour accroître la productivité des fermes. Les projets de recherche sont financés pour développer de nouvelles cultures alimentaires, augmenter les rendements et créer des variétés de plantes plus résistantes aux ravageurs. Ces efforts collaboratifs impliquent des agriculteurs locaux et des scientifiques dans les installations de recherche agricole des universités et collèges saoudiens. L'agriculture, en tant que ressource précieuse dans le désert saoudien, met en lumière les défis uniques et les opportunités de ces paysages arides. Un tiers de la surface terrestre totale du monde est constituée de déserts, caractérisés par de faibles précipitations, des sols sables pauvres, des températures extrêmes, des vents forts, une capacité limitée de rétention d'eau et une forte dépendance aux ressources en eau souterraine. Étonnamment, des millions de personnes dépendent des déserts pour leur subsistance. Cependant, les écosystèmes, les réseaux alimentaires et la biodiversité agricole de ces régions arides sont confrontés à des menaces importantes, soulignant le rôle crucial d'organisations telles que le Centre international de recherche agricole dans les zones arides, ICARDA, pour apporter des transformations systématiques et durables dans l'agriculture désertique. ICARDA joue un rôle vital dans le développement, la promotion et l'expansion des systèmes intégrés d'agriculture familiale dans les déserts, IDFS. Ces systèmes intègrent des pratiques agricoles traditionnelles et des solutions basées sur la nature avec des technologies abordables et pratiques. Le Dr J.A. Sevar, directeur adjoint de la recherche chez ICARDA, souligne l'importance des technologies innovantes adaptées aux environnements désertiques, telles que les serres à filets et les méthodes d'irrigation avancées comme l'hydroponie et les systèmes goutte à goutte. Ces technologies ont permis d'augmenter les rendements des cultures tout en réduisant la consommation d'eau et d'énergie. L'impact réel, cependant,
se manifeste lorsque ces technologies sont intégrées aux connaissances locales et impliquent une collaboration entre les parties prenantes du secteur public, du secteur privé, de la chaîne de valeur et de la communauté agricole. Les régions arides jouent un rôle majeur dans la production alimentaire mondiale, contribuant à 44% de l'approvisionnement alimentaire global, y compris la moitié de la production animale. Environ 2,7 milliards de personnes résident dans ces zones arides, dont environ 14 millions vivent dans des déserts qui reçoivent moins de 100 mm de pluie par an. Pour de nombreux pays de ces régions, l'agriculture désertique est la seule source de production alimentaire et d'emploi au sein des systèmes agroalimentaires. Néanmoins, la viabilité de l'agriculture dans les déserts fragiles est confrontée à de nombreux défis découlant de plusieurs facteurs. Ceux-ci incluent les impacts du changement climatique, les pressions démographiques, les pratiques de gestion des terres inappropriées, les fluctuations extrêmes des températures, la faible fertilité des sols, la disponibilité limitée de matières organiques, la rareté de l'eau, les problèmes de salinité, l'érosion par le vent, les taux élevés d'évaporation et l'éloignement des marchés et des sources d'énergie. Ces facteurs, combinés, remettent en question la durabilité et la prospérité de l'agriculture désertique. Mais malgré ces menaces, des décennies de recherche et de développement technologique ont permis à l'agriculture dans les déserts de ne plus être confinée à des zones isolées comme les oasis, et des avancées considérables ont été réalisées. Quelles méthodes ont été mises en place pour lutter contre la désertification et améliorer les efforts de conservation? Dans les années 1980, certaines zones du delta du Nil en Égypte ont connu une baisse de leur productivité agricole. Connu pour sa fertilité historique, le delta du Nil avait été une région agricole fiable pendant des années, malgré sa proximité avec le désert aride. Cette productivité remarquable a permis aux anciens Égyptiens de se détourner de l'agriculture de subsistance pour bâtir une civilisation puissante, reconnue pour ses réalisations culturelles durables. Cependant, en l'espace de 10 ans, cette terre autrefois fertile a commencé à perdre sa productivité. Chaque année, le Nil inondait pendant la fin de l'été, couvrant les plaines du delta égyptien avant de se retirer. Lorsque les scientifiques se sont penchés sur les causes de la baisse de la fertilité des terres, ils ont découvert un facteur crucial: les eaux de crue transportaient des minéraux, des nutriments et, particulièrement, des particules d'argile essentielles provenant du bassin de drainage d'Afrique de l'Est qui alimente le Nil. Ces matériaux étaient déposés sur les terres du delta, conférant résilience et fertilité au sol. Mais qu'était-il arrivé à cette argile essentielle? Pour résoudre ce mystère, il faut remonter à la construction du barrage d'Assouan sur le Nil, dans le sud de l'Égypte, dans les années 1960. Cette structure remarquable, s'étendant sur 2,5 km de large, a été érigée pour générer de l'énergie hydroélectrique et contrôler les inondations, rendant l'agriculture plus gérable et prévisible. Malheureusement, elle a également stoppé le flux en aval de ces substances bénéfiques. Une décennie sans ce réapprovisionnement annuel a conduit à l'épuisement de la fertilité des sols du delta. Une fois que les pédologues et les ingénieurs ont identifié le problème, ils ont conçu une solution. Ol Silvran, PDG de Desert Control, une entreprise norvégienne, a expliqué l'importance de l'argile dans les sols. Il a précisé que la bonne proportion d'argile peut améliorer la rétention d'eau dans les sols, favorisant ainsi une croissance saine des plantes dans des conditions désertiques. Desert Control vise à utiliser de la nano-argile pour transformer les terres désertiques improductives en un espoir en transformant le sable. Utiliser l'argile pour améliorer les sols n'est pas une nouveauté, les agriculteurs l'ont fait pendant des siècles. Cependant, l'incorporation d'une argile épaisse et dense dans les sols a toujours été une tâche laborieuse et perturbatrice pour les écosystèmes souterrains. Des activités comme le labour, l'excavation et le retournement des sols entraînent également un coût environnemental, car elles exposent le carbone contenu dans les sols à l'air, entraînant sa libération dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. De plus, la culture perturbe la structure délicate et complexe des sols. Pour intensifier les efforts de conservation, l'Arabie Saoudite s'est lancée dans une mission visant à promouvoir la végétation et à cultiver des cultures vivrières, dévoilant un plan ambitieux avec pour objectif de planter 450 millions d'arbres dans les années à venir. Environ 10 millions d'arbres ont déjà été plantés avec succès, et pour atteindre cet objectif monumental, le pays a mobilisé des drones pour planter environ 100 000 arbres dans une réserve naturelle située juste au nord de ses frontières. Cette décision stratégique vise à améliorer la couverture végétale, à lutter contre la désertification et à favoriser la croissance des arbres indigènes et de la flore sauvage. Le prince Turki bin, président du conseil d'administration de la State and Reserve, déclare que le plan de reboisement est destiné à sauvegarder la diversité environnementale et à renforcer la protection des écosystèmes.
Deux initiatives dirigent ces efforts, l'initiative Saudi Green, qui prévoit de planter 10 milliards d'arbres à l'échelle nationale, et le Centre national pour le développement de la végétation et la lutte contre la désertification, qui se concentre sur le développement de plantes résistantes à la sécheresse et l'amélioration des pratiques de gestion de l'eau. L'Arabie Saoudite a lancé 77 initiatives alignées avec l'initiative Saudi Green, visant à atteindre 3 grands objectifs et à inaugurer des transformations positives durables. Ces initiatives couvrent un large éventail d'actions, allant de l'afforestation et de la préservation de la biodiversité à la réduction des émissions et à la création de nouvelles zones protégées. Grâce à l'initiative Saudi Green, la nation travaille activement à réaliser sa vision d'un avenir plus durable sur le plan environnemental. Elle canalise des investissements et des actions tangibles pour respecter ses engagements en matière de développement durable. Les efforts pour conserver la faune et la flore de l'Arabie Saoudite ont évolué vers une approche globale, englobant diverses mesures visant à protéger ces éléments vitaux dans leurs habitats naturels. De plus, il existe un engagement à améliorer et à préserver ces habitats pour les générations futures. Le Royaume a sollicité l'expertise externe pour mener des études biologiques et sociales essentielles afin de créer son système national de zones protégées. Avec la collaboration de l'Union internationale pour la conservation de la nature, des experts ont préparé en 1991 un document fondateur intitulé « Système national pour la conservation de la faune et le développement rural durable en Arabie Saoudite ». Ce document a jeté les bases du réseau actuel de zones protégées, qui a récemment été mis à jour pour répondre aux conditions environnementales changeantes. Actuellement, ce système inclut des plans pour la conservation de 75 zones, comprenant 62 régions terrestres et 13 régions côtières et marines, bien que seulement 15 zones protégées soient actuellement maintenues. Reconnaissant l'importance cruciale de la conservation de la faune et des initiatives environnementales, l'Arabie Saoudite a mis en place des réglementations pour protéger les zones protégées pour les espèces animales et végétales. Ces réglementations régissent le commerce et la chasse des espèces animales et d'oiseaux en voie de disparition, en particulier ceux utilisés dans divers processus de production. Le Royaume a également donné la priorité à la protection de la vie marine, mettant en place des stratégies et des politiques visant à minimiser les perturbations de l'écosystème marin. La stratégie nationale pour la préservation de la biodiversité du Royaume, établie en 2005, témoigne de ces efforts. Les objectifs de la stratégie incluent l'évaluation de l'état actuel de la biodiversité, l'identification des menaces potentielles et la formulation de mesures pour conserver et améliorer la biodiversité. L'Arabie Saoudite a également exprimé sa volonté de soutenir les efforts de recherche visant à évaluer l'état actuel de la biodiversité, à identifier les menaces à sa survie et à développer des stratégies pour sa préservation et son enrichissement. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous aimerions connaître vos avis sur ces récents développements en Arabie Saoudite, n'hésitez pas à les partager avec nous dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu et de consulter notre chaîne pour plus de contenu fascinant.